Est-ce qu'on vous avait dit qu'il y avait un bonus prévu après cet épisode 355? Je ne m'en souviens pas. On n'a pas arrêté de le répéter, évidemment, avec Picaboo d'un côté et puis Thierry de l'autre. Oui, effectivement, le voilà, ce fameux bonus tant attendu. Avec nos deux comparses. On a 15 minutes pour passer en revue cette actualité qui n'avait pas sa place dans l'épisode, mais qui l'a dans le bonus. N'hésitez pas, comme toujours, hein, je tiens à le rappeler, à partager nos contenus dans vos réseaux, avec vos amis, et même si c'est pas vos amis, partagez-le quand même, et parlez de ce que vous écoutez quand c'est bien. Pas que de nous, hein. Si vous avez écouté d'autres podcasts et que vous trouvez ça bien, n'hésitez pas à le partager avec les gens de manière générale, parce que vivre c'est partager, sinon il faut appeler ça survivre. C'est beau. Oui, c'est poétique. Tiens, Picaboo, on va parler du fonctionnement des montres de nos grands-parents, et on peut découvrir ça. Enfin, tu as trouvé une solution pour découvrir donc, justement ce fonctionnement. Oui, j'ai pensé à toi, qui aime bien le low-tech. Les grands-parents, Marc, les grands-parents. Non, c'est pas ça. Non, mais à tes grands-parents, à toi, les miens aussi d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais je sais bien que tu aimes le low-tech. Oui, j'aime bien. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et puis surtout, si, comme moi, vous ne saviez pas comment fonctionnait votre montre avant d'avoir une Apple Watch ou une Android Watch ou une je ne sais pas quoi Watch, et ben là, vous avez un site qui détaille, morceau par morceau, mécanisme par mécanisme, avec des petits graphiques, avec des petites animations, tout le fonctionnement d'une montre, entre guillemets, classique, de vos grands-parents. Alors, voilà. On a le site, nous, je te coupe 2 secondes, Picaboo, parce que, juste pour l'anecdote, on a le site sous les yeux, et donc on voit une animation avec une montre, manifestement, elle est démontée, et elle est en 3D, on peut, etc. Et je tiens à te préciser, Picaboo, qu'elle est à l'heure. C'est ça qui est magique. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort, parce que cette animation en 3D, est à jour, le 26, c'est le jour auquel on enregistre, et il est effectivement 21h38. Voilà, je te rends la parole. Oui, donc vous pouvez, vous avez l'article avec le détail à chaque fois de chaque étape et chaque description de mécanisme, pourquoi ça fonctionne comme ça, à quel moment, etc. Les ressorts, les grands engrenages, etc. Et vous avez la petite animation avec un petit ascenseur horizontal en dessous qui vous permet de faire, alors pour la montre par exemple, vous la voyez s'exploser, faire un éclaté de toutes les couches de la montre. Et quand vous allez plus loin dans les mécanismes, vous avez les effets ressorts, vous avez donc la puissance, hein, on va dire ça, avec les différents systèmes de ressorts. Vous avez les différents systèmes d'engrenage. Voilà. Enfin, je vais pas vous faire tout le détail. Il faut aller voir l'article. C'est assez long, mais c'est très intéressant si vous aimez la mécanique à l'ancienne. Voilà, la technologie à l'ancienne. Ben ça parle à notre ami suisse aussi, Thierry, l'horlogerie. Ah oui, attends, fils d'horloger en plus. En plus, tu vois. En plus, oui, voilà. oui. C'est ressort à mémoire. Non, c'est mignon, c'est bien fait. J'ai une petite colle très rapide. Vous savez pourquoi les montres sont réglées sur 10h10 quand on les présente, quand on les voit en exposition? J'ai su ça, je pense, mais je ne me rappelle pas. Dis-moi. Il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est graphiquement plus joli, puisqu'effectivement, c'est quasiment en V. Ça vous permet de voir la date, si par exemple la montre est équipée effectivement d'un cadran de date. Et puis l'autre chose, ça symbolise les bras ouverts, l'ouverture, la joie de vivre, les choses comme ça. Comme si un humain vous tendait les bras. Voilà, c'est une petite anecdote sympathique pour savoir exactement. Ouais. Il est très bien fait ce site, c'est vraiment super, très didactique. Et les petites animations que l'on peut piloter sont très chouettes. Évidemment, on frustre un petit peu ceux qui nous écoutent, hein, mais on vous a mis le lien, évidemment, dans la description. Il y a le lien, vous irez jouer comme moi je le fais pour l'instant, avec tous ces mécanismes. Parce que c'est ça qui est gai, c'est que vous jouez. Alors c'est toujours plus gai de jouer avec des mécanismes quand ils sont en main, vous les touchez, etc. Mais là, en l'occurrence, autant de mécanismes et de logique mise comme ça sous les yeux, par le biais d'animation fort bien foutu. Moi, je trouve ça assez bien fait, même très bien fait. C'est
Top, vraiment top. Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est mon petit coup de cœur de la semaine, je pense, ça, sur le coup. Si c'est le vôtre aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager cette vidéo ou ce podcast, puisque les deux existent, avec vos amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la conduite de ce bonus? Je vois quoi encore? Toujours chez Picaboo, tiens. On va parler d'intelligence artificielle. Il y avait longtemps. Ça faisait longtemps. Dis-nous tout. Alors, l'intelligence artificielle, que je suis comme toi, je n'aime pas beaucoup ça. C'est bêtement et méchamment de l'algorithme, on est d'accord, hein. Un peu évolué, mais c'est ça. Et la FSFE, donc la fédération. Alors ça y est, j'ai perdu leur référence. Free Software Foundation Europe. Voilà, c'est la Free Software Foundation Europe. Là, ouais. C'est une branche de la Free Software Foundation tout court, mais c'est la branche européenne et qui a réussi à glisser au Parlement européen au cours d'une résolution qui a été actée le 4 mai dernier, l'obligation d'intégrer du logiciel libre en utilisation pour les services publics européens, sur la base de leur analyse, de leur comment dire ça, de leur manifeste. Expliquant les 3 points qui font que c'est une technologie qu'il faut adopter et qu'il faut obligatoirement adopter parce que elle permettra d'une part, alors comment je vais le lire tel quel parce que je vais l'oublier sinon, ça favorise l'innovation. Premier point. Ensuite, ça renforce le contrôle de l'IA, enfin alors l'IA, les algorithmes qui vont être dispatchés partout, et ça va favoriser la confiance et ça va renforcer donc la technologie de l'algorithme, de l'intelligence artificielle du public, enfin de tout le monde de façon générale, puisque tout le monde pourra le contrôler, tout le monde pourra voir ce qui est fait, etc. Voilà. Ça a été proposé et fortement mis en avant dans la résolution prise par l'Union européenne, dans la Commission européenne, donc a priori, ça va être applicable à tous les pays européens. Voilà, logiciel libre. Ça va faire plaisir à plein de gens, dont certains de nos chroniqueurs, d'ailleurs, hein, la plupart d'ailleurs, parce que c'est une bonne nouvelle, cet esprit d'ouverture, c'est vraiment très bien, j'ai envie de vous dire. On peut... Quoi? Oh, ça va un couinement dans mon oreille. C'est mon oreillette qui fait couin, qui fait cuicui. Bref. Il a bu, quoi. Non, pas du tout. Thierry, tu vas pas parler beaucoup, mais tu vas parler là. Parce que tu veux nous parler des systèmes d'alarme pour van. Il y a du neuf de ce côté-là? Oui, de Van Life, oui, encore et toujours, même dans le bonus. Non, je vais faire très court parce qu'en fait, effectivement, j'avais découvert une vidéo d'un célèbre YouTuber dont on ne citera pas le nom parce que j'ai découvert une autre vidéo qui fait référence à cette vidéo quand ce monsieur s'est fait installer une alarme allemande. Hein, c'est nos copains de Tiktronic, ça s'écrit T-H-I-T Tronic, T-R-O-N-I-K. Si jamais vous voulez aller faire un petit coup d'œil sur le site des équipements proposés aussi en France. C'est par contre le deuxième YouTuber, je vous invite à aller le voir. Le monsieur a une 60aine d'années, il vit à demeure dans son fourgon. Il se fait appeler Made in France, mais France, F-R-A-N-Z, voilà, Franz, c'est son prénom. Ouais. C'est mignon, c'est poétique et tout. Et puis il a fait une vidéo très intelligente, presque en forme de coup de gueule, puisque comme lui, on avait tous dévoré cette fameuse vidéo où ce célèbre youtubeur français a fait installer cette alarme qui permet de géolocaliser votre véhicule, de le fermer à distance, mais avec la clé, c'est-à-dire que vous n'avez pas une deuxième télécommande, c'est tout dans la même clé. Et puis pire encore, les lanterneaux, les portes, tout ce qui peut s'ouvrir ou se fermer, est sous contrôle. Donc si par exemple vous partez puis vous avez oublié de fermer un lanterneau, ça vous le signale. Mais le truc, c'est que
les Allemands sont allés très loin puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet même de bloquer le véhicule à distance. Si par exemple vous voyez que votre véhicule est en train de se faire voler, vous pouvez carrément empêcher l'allumage du véhicule, en plus bien évidemment de le géolocaliser. Et ce monsieur Franz, il raconte les pièges à éviter quand on songe à équiper justement son fourgon d'alarme, de système, parce qu'il est tombé dedans, il a dévoré cette vidéo comme nous tous, et puis il a foncé chez son concessionnaire, il a dépensé des milliers d'euros, et puis bien évidemment il n'y avait pas tout d'installer de base, jusqu'à nous raconter sa mésaventure sur la carte SIM qu'il fallait bien installer à quelque part pour que le système communique avec votre smartphone via une application dédiée. Voilà, c'est mignon. Allez faire un petit tour, mettez un commentaire chez notre ami Made in France de ma part, parce qu'il fait des vidéos beaucoup plus zen, beaucoup plus franches du collier. C'est pas pour critiquer les autres, mais quand on fait du placement de produit, il faut faire attention à comment on s'y prend pour en parler. Voilà. Juste un truc, Thierry, tu me mettras dans la conduite le lien vers Franz. Oui, parce que très volontiers. J'ai que la marque j'ai que qui est intéressante. Voilà, exactement. Mais voilà. Ouais. C'est des systèmes d'alarme. Alors, certains diront, enfin, c'est des systèmes d'alarme, c'est comme pour la voiture, comme pour la maison. C'est plus comme pour la maison que pour la voiture, mais c'est aussi pour la voiture. Ah ouais. Donc c'est la combinaison en fait, ce qui est c'est les deux. C'est ça, exactement. C'est assez bien pensé. Donc imaginez une maison qui bouge, il y a d'autres contraintes que celle de simplement mettre des capteurs sur les portes et des trucs comme ça. Ça va plus loin. On va terminer ce bonus. Il nous reste 4 minutes pour parler de détection de deepfake, Picaboo. Oui, ça fait. Je vais faire un rétro buzz avec l'épisode 355. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore écouté, voilà. Et avec les petites histoires de Google. Et donc là, c'est des chercheurs de l'université de Californie à Riverside qui ont publié un document qu'on ne voit pas, qui n'est pas accessible au grand public visiblement, expliquant qu'ils avaient trouvé une méthode pour détecter les deepfakes, méthode qui serait efficace à 99%, alors qu'aujourd'hui les meilleures méthodes ne sont efficaces qu'à 65,18%. Voilà. Ils expliquent qu'en fait, ils ont pris le taureau par les cornes d'une autre façon, et que leur système qui s'appelle Expression Manipulation Detection, EMD, en gros, avec l'accent qui veut bien, se base sur l'analyse des expressions. Et ensuite, sur l'analyse de la morphologie du visage, et qu'à partir de ça, ils arrivent avec leurs algorithmes à détecter à 99% si c'est un deepfake ou pas. Les technologies qu'on voit jusqu'à maintenant se basent souvent sur la détection des yeux avec un regard un peu vide avec des reflets qui sont pas cohérents, ce genre de choses, des flous sur le côté du visage, ce genre de choses, ou des fonds qui sont mauvais par exemple. Là visiblement ils n'ont pas pris cette option-là, ils ont pris une option qui considère uniquement le naturel, on va dire, le naturel morphologique du visage et des expressions du visage. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. On n'en sait pas plus pour l'instant en détail sur la façon dont ça fonctionne, mais voilà ce qu'ils annoncent comme étant, on va dire, une révolution pour contrer les méchants vilains qui voudraient nous faire passer les tortues pour des lapins. Ça, il faut du deep fake. Mais moi, je trouve ça plutôt rassurant de se dire que je vais m'étrangler, mais c'est pas grave, on a presque fini. Je trouve ça plutôt rassurant de se dire qu'il y a des gens qui vont dans ce sens-là, qui cherchent des solutions pour pouvoir justement extraire le deepfake. Alors j'imagine que ça va être comme dans le piratage informatique, le hacking, etc. Ça va être une guerre incessante entre, une fois qu'on aura trouvé ces solutions-là, ceux qui font des deepfakes vont essayer de pousser encore plus loin leur technologie pour être encore plus naturelle et plus, etc. Malgré tout, la machine est en marche et c'est ça qui est important, je pense. Je sais pas ce que pense Thierry rapidement. Oui, je trouve ça très très bien mais on va vers une escalade. C'est bluffant de voir l'inventivité pour chercher les failles au fur et à mesure. Ouais. Très très belle news. Avant, on se contentait de trouver un sosie. C'est un peu compliqué, tu vois, parce que quand le sosie mangeait trop, il grossissait plus que toi, t'étais obligé de manger aussi. Enfin bref.
Là maintenant, on peut contrôler ça d'une autre manière. Donc les deepfakes. Si vous avez des idées de sujets de ce genre-là ou d'autres, n'hésitez pas à les partager avec nous via les réseaux sociaux ou via les commentaires de cet épisode, comme le faisait Battant par exemple, un Suisse qui nous suit régulièrement et qui, pendant que nous enregistrions, je voyais les notifications apparaître parce que lui, il commente au fur et à mesure qu'il écoute un épisode, il nous envoie des messages en commentaire. Donc je sais qu'à cette heure-ci, le jeudi, il écoutait un épisode des Techno. Je sais pas lequel parce que des fois, il en écoute plusieurs dans la même soirée. Merci à vous tous d'ailleurs de participer activement à la vie de ce podcast en commentant les épisodes et en les partageant dans vos réseaux. Merci Picaboo, merci Thierry, et on se dit donc à très bientôt. Merci Marc, à très bientôt. Bonne semaine, au revoir.